Ok, c'est parti, j'enregistre. Alors, en fait, cette conférence a pour but de vous faire découvrir le livre GoPro. Le livre GoPro, c'est celui-ci en français, hein, vous pouvez voir. En fait, c'est un livre qui nous apprend en 7 étapes à devenir un professionnel du marketing de réseau. C'est un livre que vous devez tous avoir et que vous devez tous lire. Absolument. Là, cette conférence, ça va vous expliquer les grandes lignes, les théories, le concept de ce livre. Maintenant, il peut pas, une simple conférence ne peut pas remplacer la lecture du livre. Sachez que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet les PDF, des formations sur ce livre et des audios. D'ailleurs, j'ai les audios, pour ceux que ça intéresse, les audios donc, qui redonnent le livre et intégralement à l'audio. Donc, si vous voulez que je vous les envoie par WhatsApp, vous me le demanderez en fin de réunion. Mais vraiment, ayez tous ce livre et lisez-le plusieurs fois. Donc, dans cette formation, et surtout dans le livre, vous allez apprendre à trouver des prospects, à les inviter à découvrir votre produit ou votre opportunité d'affaires, à présenter votre produit ou votre opportunité, à effectuer un suivi auprès de vos prospects, à les aider à devenir des clients ou des distributeurs, à les aider à démarrer du bon pied, à faire grandir votre équipe en promotionnant les événements et beaucoup d'autres choses. Donc, bien sûr, dans la formation, comme je vous le disais, je vais vous expliquer certaines choses, mais ça ne, comment dire, le livre, c'est important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, dès le départ, quand vous rejoignez une entreprise de marketing de réseau, peu importe laquelle, vous avez 2 options. Vous pouvez faire comme si vous aviez pris un ticket de loterie. Donc, en gros, vous commencez voilà, au petit bonheur la chance. Et en gros, en règle générale, c'est l'échec assuré. Ou vous pouvez décider que ce business sera votre nouvelle compétence et vous pouvez devenir un professionnel, vous professionnaliser. Et là, en général, c'est le succès. C'est un métier. Il faut comprendre que le marketing de réseau est un métier. Je ne vais pas dans le bon sens. Donc, dans le MLM, il y a 3 profils connus. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de bien écouter les profils et de vous positionner selon vous, aujourd'hui, maintenant, quel est votre profil dans l'activité que vous développez. Il y a les personnes qu'on appelle des poseurs. Donc, pour eux, en gros, le MLM, c'est la loterie. Voilà, ils y vont, petit bonheur, la chance. Ils ne font pas d'efforts, le moins possible. Et en règle générale, ils finissent déçus. Ils disent que tout ce qui leur arrive, c'est de la faute du marketing de réseau, c'est de la faute de leur entreprise, c'est de la faute de leur upline. Donc, la upline, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toutes les personnes qui sont au-dessus de vous dans l'organisation. Par exemple, moi, je suis la upline de Laetitia, Jennifer est ma upline, etc. Donc, si moi j'échoue, c'est de la faute de Jennifer. Donc, ils blâment tout le monde sauf eux. Ça, c'est les poseurs. Ah, je ne vais toujours pas dans le bon sens. Les amateurs. Donc, les amateurs, la plupart des gens, on va dire que c'est des amateurs. Donc, eux, en règle générale, ils vont miser sur la chance et sur un bon timing. Le timing, c'est quand on arrive au bon moment, on se dit « Ah, j'arrive au démarrage d'une société, c'est le bon moment, je vais y arriver forcément ». Ils regardent quand même ce que font les autres opportunités, ce que font les autres entreprises et ce que font les autres distributeurs. Ils se comparent, ils comparent leur entreprise, ils comparent les résultats des autres distributeurs. Ils sont sans cesse dans la comparaison. Ils pensent que leur réussite dépendra de leur upline. Donc, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne marraine, un bon parrain, une bonne upline, etc. Et en règle générale, ils cherchent un raccourci. C'est-à-dire, ils vont faire des choses, mais tranquille, mollo. Ils vont pas trop se compliquer la tâche. Et les professionnels. Donc, voilà les 3 profils qu'on a. Les professionnels, en règle générale, ils misent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que tout dépend d'eux. Ils se concentrent sur le développement de leurs connaissances, tout ce qu'ils doivent apprendre. C'est ce que va vous apprendre cette formation. Ils développent leurs connaissances, ils se développent personnellement et ils se forment. C'est très important. Et ils considèrent le MLM comme une profession, c'est un choix de carrière. Le MLM, c'est pas une passion, c'est une passion, mais je veux dire, c'est pas un truc qu'on pratique, c'est pas le scrapbooking, c'est pas, c'est pas aller à la gym une fois tous les 15 jours. Le MLM, c'est une vraie profession. Il y a des personnes qui font que ça de leur vie et qui gagnent leur vie, mais plus que bien. Ils gagnent en 1 an ce que nous, on gagne en 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération. C'est une profession. Donc, je vous répète les 3 profils, les poseurs, les amateurs ou les professionnels. À votre avis,
En ce moment même, à l'heure actuelle, quel profil avez-vous? C'est très important de savoir ce que l'on est et de savoir ce que l'on veut être. Ensuite, donc, comment devenir un professionnel du marketing de réseau? Déjà, la base, c'est de connaître votre entreprise et vos produits. On a tous les mêmes. Donc, il n'y a aucune distinction entre vous et moi. Nous avons tous les mêmes produits, nous avons tous la même entreprise. Il faut connaître votre système de rémunération. Comment gagnez-vous de l'argent? Pouvez-vous expliquer aux autres comment ils vont gagner de l'argent? On a tous le même système de rémunération. Moi et vous, on a le même système de rémunération. Vous devez vous connaître. Là, c'est là qu'il y a une différence. Vous devez vous connaître. Vous êtes la seule variable et c'est vous qui allez faire la différence dans ce business. C'est-à-dire que bien qu'on ait les mêmes produits, bien qu'on ait le même système de rémunération, vous et moi, on n'est pas pareil. Parce que moi, je fais des choses que vous ne faites pas. Vous faites des choses que je ne fais pas. Et donc, la variable, elle est là. Il faut que vous assumiez la responsabilité de votre entreprise. À partir du moment où vous rejoignez une entreprise de marketing de réseau, vous êtes un entrepreneur, vous êtes en train de créer votre entreprise. Vous ne rejoignez pas une entreprise, vous créez votre entreprise par le biais d'une opportunité d'affaires. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, vous devez en assumer l'entière responsabilité. C'est votre entreprise. Ce n'est pas TLC qui est responsable de vous, c'est vous qui êtes responsable de votre entreprise avec TLC. Vous devez prendre la décision aujourd'hui de ne blâmer personne, que ce soit pour, personne ou qui. Vous devez prendre la décision aujourd'hui de ne blâmer quiconque et qui que ce soit pour une absence de résultat. Si vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la faute de Jennifer, ce n'est pas de la faute de TLC, c'est de votre faute s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais toujours pas dans le bon sens. Donc, dans GoPro, on nous explique que pour réussir, il y a 7 habilités de base que vous devez développer. La première, c'est de trouver des prospects. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de dresser une liste de 100 noms. Alors, ça peut sembler compliqué de dresser une liste de 100 noms. On se dit, mince, 100 personnes, c'est énorme. En fait, déjà, sur votre Facebook, vous avez plus, la plupart du temps, vous avez déjà tous plus de 100 personnes. Donc, dire 100 noms, c'est pas spécialement, on ne s'arrête pas à 100 noms. C'est-à-dire que vous devez écrire sur une feuille, prendre le temps d'écrire toutes les personnes que vous connaissez. Ce n'est pas parce que vous écrivez que vous me connaissez moi, par exemple, que vous allez devoir me contacter. Il faut juste prendre conscience, la liste permet de prendre conscience de l'étendue de son réseau. C'est psychologique. Souvent, on a l'impression qu'on ne connaît pas assez de personnes et quand on y réfléchit, on se dit quand même, je connais quand même beaucoup de personnes. Et c'est à ça que va servir la liste de 100 noms et ça va vous servir de base de travail. Vous devez l'examiner, votre liste, une fois que vous l'avez faite, et vous devez y ajouter les personnes que vous connaissez même de façon indirecte. C'est-à-dire, par exemple, les voisins de vos parents. Vous ne les connaissez pas spécialement, mais vous les avez déjà rencontrés, vous leur dites bonjour, la boulangère, le facteur, etc. C'est des personnes qu'indirectement, vous les connaissez, vous avez des interactions avec. Vous devez vous engager à ajouter chaque jour au moins 2 nouveaux noms et de trouver un moyen, surtout, de rester en contact avec ces personnes. Plus vous allez avoir des contacts réguliers avec les personnes, et plus il va être facile de leur présenter votre opportunité, de créer des liens. Donc, les contacts, ça peut être sur Facebook. Imaginez que vous ajoutiez 2 nouvelles personnes sur Facebook tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous avez ajouté cette personne? Eh bien, il faut créer un lien avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle publie quelque chose sur son mur, allez le liker, mettez-lui un petit commentaire, envoyez-lui un petit message pour vous présenter. Bonjour, on vient de s'ajouter en ami, est-ce qu'on peut faire connaissance? Il y a des gens, ils ne vont pas apprécier, il y a des gens, ils vont vous dire non, mais la plupart des gens, ils seront ravis. C'est le but des réseaux sociaux. Et donc, essayez de faire volontairement tous les jours de nouvelles connaissances. Quand vous croisez votre facteur, au lieu de juste lui dire bonjour, essayez d'en savoir davantage sur la personne, essayez de vous intéresser à elle. Il y a quelqu'un qui est rentré sur la conférence sans couper son micro. Je m'en occupe. Ah non, je ne peux pas couper le micro. Julie, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro? Et Hilal, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro? D'accord, bon là, je suis dans la voiture, j'essaie de trouver comment on le fait. Parce que là, je ne peux pas le faire moi-même. Ah si, c'est bon. Hop, normalement, c'est bon. Donc, vous devez faire de nouvelles connaissances régulièrement. C'est comme ça. Il faut que vous… En fait, votre travail, votre seul travail, pas votre seul, mais la base de votre travail, c'est d'étoffer votre réseau. Marketing de réseau, ça se base sur le réseau. Si vous vous obstinez à ne pas connaître de nouvelles personnes,
votre réseau il ne grandit pas et votre opportunité ne se développe pas. Il faut que vous aimiez les gens et que vous essayiez de connaître un maximum de personnes. À chaque fois, je ne vais pas dans le bon sens. Ensuite, vous devez inviter ces personnes à découvrir votre opportunité. Donc, vous pouvez les inviter vos prospects à participer à des événements. Les événements, ça va être les conférences, les meetings, les rencontres physiques, les appels à trois, etc. Tous les événements sur lesquels il y a une interaction. N'hésitez pas à inviter vos prospects à y participer. Vous avez une opportunité, vous avez une présentation d'affaires qui est prévue ce soir. Ok, super, je vais contacter mes prospects, les personnes qui sont intéressées. Je vais leur dire, hey, ce soir, j'ai une présentation d'opportunité. Connecte-toi, tu vas voir, c'est génial. On les invite à participer à ces événements. Ou vous avez une personne qui s'intéresse à l'opportunité. Ok, super, j'appelle Jennifer. Je lui dis, écoute Jennifer, j'ai quelqu'un qui est intéressé par l'opportunité. Est-ce que tu serais ok pour l'appeler avec moi? On l'appelle toutes les deux, comme ça on répond à ses questions, machin. Ok, Jennifer elle me dit ok, on appelle la personne et ça crée une énergie qu'il n'y a pas quand on reste sur Messenger et il n'y a pas spécialement quand on est tout seul face à une personne. Invitez-les à examiner un outil quelconque. Donc, servez-vous des supports qui sont à votre disposition. On crée pour vous des outils marketing, c'est-à-dire des outils qui vont vous permettre de présenter votre activité de façon claire. Il y a des personnes qui, par exemple, font des vidéos de présentation d'opportunités. C'est clair, c'est bien expliqué. Servez-vous-en. Ne commencez pas à développer vous-même des explications. Proposez aux personnes de visionner les outils qui sont à disposition. Et ne faites pas, comme j'étais en train de le dire, ne faites pas vous-même des exposés aux gens. C'est-à-dire, si vous vous sentez très à l'aise, commencez à expliquer aux gens. Mais n'essayez pas de vous lancer dans une présentation vous-même, servez-vous des supports. Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va voir que vous avez des supports, va se dire, ça veut dire que moi, si demain je démarre cette activité, je pourrais me servir du même support, c'est cool. C'est facile en fait. J'ai juste à envoyer la vidéo de présentation à mes prospects et ça va travailler à ma place. Et c'est à ça que servent les vidéos de présentation. Donc, servez-vous-en. Donc, vous devez aussi apprendre à présenter votre produit et votre opportunité. Vous devez devenir un expert dans la présentation de votre personne et votre opportunité. C'est-à-dire, vous devez toujours améliorer cette présentation. Le but, c'est qu'après, vous soyez capable, vous, d'organiser des événements, vous, d'organiser des conférences, vous, d'enregistrer vos propres présentations. C'est le but que vous devez atteindre tôt ou tard si vous continuez de faire du marketing de réseau. Vous devez apprendre à raconter votre histoire. Raconter son histoire, c'est dire, quel est mon passé? Qu'est-ce que j'ai fait avant le marketing de réseau? Comment le marketing de réseau a changé ma vie? Pourquoi j'ai choisi de faire du marketing de réseau? Quel est mon état actuel grâce au marketing de réseau? C'est pouvoir raconter son histoire dans le marketing de réseau. Vous devez apprendre à présenter votre produit et votre opportunité. Ce que vous pouvez faire, moi, quand j'ai dû faire des présentations, j'ai regardé des présentations en boucle, j'ai pris des notes, je me suis entraînée toute seule devant ma caméra, je me suis enregistrée, je me suis regardée, j'ai même demandé à une copine sur Skype de m'écouter et j'ai travaillé là-dessus et ça a été, bien sûr, ça n'a pas été parfait mes premières présentations directement, mais à force, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus à l'aise et j'ai trouvé mes mots à moi, etc. Donc, apprenez à présenter votre produit et votre opportunité. Et apprenez surtout à former vos équipes. C'est-à-dire que vos équipes doivent aussi tout connaître de l'activité et vous êtes le point de repère de vos équipes. Vous devez être présent pour eux. Ensuite, la quatrième habilité, ça va être d'effectuer un suivi de... Vous ne devez jamais oublier d'appeler un prospect. Si vous avez fixé un rendez-vous, par exemple, vous avez dit à un prospect, je vous appelle lundi à 14 h. Ça doit être votre priorité. Vous devez appeler ce prospect. Imaginez que demain, vous avez rendez-vous chez le médecin. Et souvent les médecins sont en retard, donc ce n'est pas un très bon exemple, mais imaginons que votre médecin soit toujours à l'heure. Vous avez rendez-vous chez votre médecin à 14 h et vous arrivez à 14 h et il n'y a pas de médecin. 14 h 30, il n'y a pas de médecin. 15 h, il n'y a pas de médecin. Et qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez perdre la confiance en votre médecin. Vous avez, peu importe le domaine. Donc, si vous n'appelez pas votre prospect, sur le coup, la plupart des gens vont vous dire, bon, c'est pas grave, c'est un oubli, machin. Mais au fond d'eux, ils vont perdre la confiance en vous. C'est-à-dire que pour eux, vous allez perdre de la crédibilité. Vous êtes un professionnel. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, vous devez respecter vos engagements.
Vous devez respecter vos engagements. Si vous ne pouvez pas, pour X raisons, vous devez prévenir la personne en amont que vous ne pourrez pas l'appeler et décaler le rendez-vous. Quand vous faites un entretien, que ce soit téléphonique ou physique avec une personne, excusez-moi, vous devez comprendre que cet entretien va seulement vous servir à préparer l'entretien suivant. C'est-à-dire que, excusez-moi encore, j'essaye de couper vos micros en même temps. Faites attention, s'il vous plaît, quand vous vous déconnectez, que vous vous reconnectez pour vos micros, parce qu'après, ça dérange toute l'assemblée. Donc, vous devez comprendre qu'en fait, la plupart des personnes que vous allez contacter ou qui vont vous demander des informations sur votre opportunité ne vont pas spécialement dire oui tout de suite. Il ne faut pas que ça vous alarme. Il faut que vous finissiez un entretien en entamant déjà le suivant, c'est-à-dire que vous devez déjà programmer l'entretien suivant. Par exemple, je vous appelle aujourd'hui, je vous présente mon opportunité. Je n'attends pas de vous spécialement que vous soyez prêt aujourd'hui à vous engager. Vous avez besoin de réfléchir. Pour la plupart, il y a des gens qui ont une méthode très offensive et qui arrivent à faire signer les gens tout de suite. Mais dans la plupart des cas, la plupart de nous, on laisse les gens réfléchir. Et bien là, il faut que vous y allez dans le même état d'esprit. N'attendez pas un résultat immédiat. Quand vous avez fini votre appel avec la personne, vous lui dites « Écoutez, je vous laisse le temps de la réflexion. Ce que je vous propose, c'est de vous recontacter dans 48 heures ou dans 72 heures et de voir en fonction de votre réflexion les questions que vous pourriez avoir et les informations que je pourrais vous donner. Et vous ne raccrochez pas tant que vous n'avez pas préparé un autre entretien. Puisqu'on sait qu'en général, il faut aux personnes entre 4 et 6 entretiens pour s'engager. Donc, ne vous attendez pas, ne dites pas « Oh, cette personne, elle réfléchit trop, je laisse tomber, je passe à l'autre. » C'est pas grave, les personnes ont besoin de réfléchir, on ne signe pas tous sur un coup de tête. Donc, prévoyez tout le temps l'entretien suivant. Et donc, concentrez les entretiens pour un meilleur résultat. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire à la personne « Bon, je vous recontacte dans un mois. » Parce qu'en un mois, la personne, elle va avoir ses enfants qui sont malades, elle va avoir la rentrée des classes, elle va avoir tout plein de choses. Et TLC, elle ne va plus y penser du tout. Donc, les entretiens, c'est, on va dire, allez, 48 heures, 72 heures maximum. Mais au-delà de ça, c'est trop long. Ensuite, il faut que vous appreniez, ça c'est quelque chose qui est très important, il faut que vous appreniez à répondre aux objections et aux questions que l'on va vous poser. Soyez prêts à ça. Les gens ont toujours, même les plus optimistes, une objection à vous dire. Il y a toujours un moment où on a une objection. Donc là, je vous ai fait quelques objections fréquentes et quelques modèles de réponse qui donnent dans GoPro. Donc bien sûr, il ne faut pas répondre pile poil ce qu'il y a écrit dans le livre. C'est un exemple, c'est pour vous donner des idées de réponse. Il y a des livres qui sont d'ailleurs très bien pour ça, on en parlera plus tard. Donc par exemple, quand on vous dit « j'ai peur de ne pas réussir », vous pouvez répondre « je comprends que vous ayez peur, moi aussi j'ai ressenti ça », ce qui est le cas, souvent quand on commence, on a toujours un peu la crainte de ne pas réussir, on se dit « bon, je ne vais jamais y arriver, machin, tout ça ». Donc je comprends que vous ayez peur, moi aussi j'ai ressenti ça, mais grâce à mon équipe, par exemple, j'ai pris confiance et j'ai réussi. Si vous n'avez pas d'exemple, vous, à propre, parce que vous venez de commencer, prenez l'exemple d'une personne que vous connaissez. Prenez l'exemple de votre parent. Votre parent réussit, vous dit « oui, je comprends que vous ayez peur ». Moi aussi, j'avais peur, mais j'ai pris exemple sur mon parent qui lui-même a réussi et j'ai entièrement confiance. J'ai entièrement confiance. Soyez convaincants et soyez convaincus. Je ne crois pas au MLM, c'est illégal. Alors ça, on l'entend toujours. C'est pyramidal, c'est illégal, c'est malhonnête, tout ça. Vous pouvez répondre, je comprends votre crainte. Moi-même, je ne m'engagerai jamais dans quelque chose d'illégal. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de cette réponse. Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez même pas répondu au fait que ce soit pyramidal ou illégal. Vous avez juste dit à la personne que vous ne vous engageriez pas dans quelque chose d'illégal. Sachant que vous êtes engagé dans cette aventure, logiquement, ça enlève tout doute. C'est-à-dire que vous êtes fiable, vous vous êtes engagé dans quelque chose de légal. Je ne vais jamais dans le bon sens, ça m'énerve. Alors, une autre objection. Excusez-moi. Ah, je parle trop vite, je m'étouffe. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Donc, vous pouvez dire, j'avais le même problème. Je n'avais pas assez d'argent pour payer mes factures, mais après avoir bien réfléchi, j'ai réalisé que je n'aurais pas d'argent plus tard. Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai trouvé une solution pour démarrer et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Est-ce que vous croyez pouvoir trouver un moyen d'en profiter?
en général, bon, les gens ils vont vous dire oui. Après, bien sûr, si vous avez une personne qui est à la rue, bon, vous n'allez pas insister. Il faut faire preuve de compréhension avec les gens. Il faut leur montrer qu'effectivement, l'opportunité que vous proposez peut être une solution pour eux, bien qu'ils n'aient pas d'argent, peut-être qu'un sacrifice pourrait leur permettre de démarrer et d'avoir l'argent qui leur manque. Est-ce que je vais aller dans le bon sens? Oui, c'est bon. Donc, en fait, comme je vous disais, si vous n'avez pas d'histoire à raconter vous-même, par exemple, vous n'avez pas d'exemple à l'objection qui vous est présentée, n'hésitez pas à vous inspirer des autres. Je vous conseille de noter sur un papier, quand vous faites vos entretiens avec les gens, si vous êtes démunis, si au moment où vous avez une objection qui tombe, vous ne savez pas quoi répondre, notez cette objection et travaillez dessus. Vous devez être capable de répondre à toutes les objections de façon naturelle et spontanée. Et vous devez le faire en comprenant les autres, donc en faisant preuve d'empathie, en étant sincère. Vous n'allez pas, n'essayez pas d'inventer des choses ou de manipuler les gens. Ils vont s'en rendre compte tôt ou tard et de toute façon, ça vous retombera dessus. Donc, soyez sincère et ayez de l'empathie pour les gens et essayez de comprendre d'où vient la peur de la personne et d'y répondre. C'est ça une objection. Une objection, c'est une personne qui va vous dire qu'elle a peur d'une façon ou d'une autre, et vous, elle va attendre de vous que vous la rassuriez. C'est votre travail de la rassurer, de la conseiller. Donc, notez toutes les objections que vous avez, sur lesquelles vous avez du mal à répondre, et parlez-en. Parlez-en avec votre parrain, votre marraine, parlez-en avec votre équipe. Dites, j'ai eu cette objection, je n'ai pas su y répondre, qu'est-ce que je pourrais dire, etc. Réfléchissez à ça, et apprenez à répondre aux objections. C'est une base, sinon vous ne vous en sortirez pas. Je ne vais toujours pas dans le bon sens. Aider vos prospects. Donc, la 5e habilité, c'est d'aider vos prospects ou vos clients à aider vos prospects à devenir clients ou distributeurs. Donc, après les avoir renseignés, vous devez les guider à faire un bon choix en ayant la bonne attitude et en ayant les bonnes questions. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut vous détacher du résultat. Si vous êtes dans l'attente, si c'est vous qui êtes dans l'attente d'un résultat, c'est-à-dire de faire un client ou de faire un distributeur, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va le ressentir. Elle va savoir, elle va comprendre que vous avez besoin d'elle. En fait, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que c'est vous qui proposez une solution, c'est vous qui proposez une opportunité et c'est la personne qui est en face de vous qui a besoin de vous. Donc, peu importe le résultat, vous êtes là pour donner des conseils, vous êtes là pour répondre à un besoin, vous faites votre travail. Vous êtes un conseiller, vous répondez à un besoin. Vous êtes plus tard un formateur quand vous avez votre distributeur qui vous rejoint. Mais vous ne devez pas être dans l'attente. Sinon, la personne va le ressentir, ça va être offusquant et en règle générale, ça va la faire fuir. Donc, vous devez vous détacher du résultat. Vous devez le faire vraiment dans le but de conseiller et d'aider. Vous devez faire preuve d'assurance en vous, vous devez croire en vous, vous devez croire en votre société et vous devez croire en vos produits. Si vous avez un doute sur un de ces 3 points, pareil, la personne, elle va le ressentir. Vos produits, vous y croyez, ils fonctionnent. Votre société, elle vous rémunère. C'est vrai, c'est quelque chose qui est avéré. Et vous, pourquoi vous n'auriez pas confiance en vous? Montrez à cette personne que vous avez confiance en vous. Mettez-vous en avant. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vous qui faites la différence. Imaginez qu'une personne rentre dans une salle où on est 10 représentants indépendants TLC. Cette personne, elle va avoir le choix. On a tous le même plan de rémunération, on a tous les mêmes produits. La seule différence, c'est nous-mêmes. Pourquoi est-ce que cette personne, elle me choisirait moi plutôt que vous? C'est là-dessus que je dois travailler, je dois me mettre en avant, je dois faire preuve d'assurance. Je suis la valeur ajoutée à cette compagnie. C'est moi que les gens vont venir voir. Ayez confiance en vous. Montrez aux gens que vous êtes capable de les accompagner. Je serai capable de t'accompagner. Si vous vous engagez à le faire, par contre, faites-le. Mais ayez confiance en vos capacités, ayez une croyance en vous et montrez-le aux gens. Montrez votre valeur ajoutée aux gens. Quand vous faites une publication sur Facebook, que vous prenez tous la même pub et que vous la copiez-collez partout, pourquoi une personne choisirait d'aller chez vous plutôt que chez moi ou chez Jennifer ou chez Sandrine, etc. Il n'y a aucune raison puisqu'on fait un copier-coller. La raison, ça va être quand vous allez vous détacher du lot et que vous allez vous mettre en avant. Vous faites une vidéo, vous êtes là, vous montrez que vous avez confiance en vous, vous tapez sur la table, vous dites aux gens, moi je suis là, moi je te formerai, moi je t'accompagnerai, moi je te montrerai comment gagner de l'argent. C'est ça que les gens ils veulent voir et c'est ça qui va faire que vous aurez plus de succès. Vous devez être toujours prêt. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment,
de votre journée. Imaginons que demain, que là, vous sortiez, vous allez au parc avec vos enfants. Vous devez avoir sur vous la possibilité de renseigner des personnes. Vous avez une discussion avec une maman, vous lui parlez du thé, mais vous n'avez rien sous la main. Vous n'avez pas, pas, par exemple, de téléphone, pas de stylo, pas de feuille, machin. Il faut que vous ayez sur vous au moins, par exemple, votre téléphone avec tous vos avec, avec tous vos produits, dedans des photos, de quoi envoyer un mail et vous dites à la personne, écoutez, pas de souci, je vais noter vos coordonnées. Hop, vous notez ces coordonnées, je vous rappelle demain. Soyez prêts toujours à faire des clients, toujours à faire des distributeurs. Ayez sur vous les outils adaptés pour travailler dans toutes circonstances. On peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe où. Donc, ne soyez pas démunis. Ne dites pas, oh, bah écoutez, je vous enverrai un mail dans 4 jours. Non, ayez sur vous ce qu'il faut. Et surtout, posez des questions aux gens et écoutez-les. C'est bien, des fois on pose des questions, mais on n'écoute pas spécialement les réponses. Donc écoutez bien ce que les gens vont vous dire, posez des questions et comme je vous le disais avant par rapport aux objections, répondez à ces questions, sachez répondre à ces questions et rassurez les personnes, c'est ça que les gens attendent. Donc, à partir du moment où vous sentez que votre prospect est prêt à s'engager, vous avez 4 questions à lui poser. Donc là, c'est les questions qui sont écrites dans le livre. Vous êtes, bien sûr, vous pouvez les poser de la manière qui vous convient le mieux. Donc là, j'aimerais que vous répondiez chacun aux 4 questions que je vais poser. Donc, en vous basant sur ce que vous venez de voir, donc je vous ai fait une présentation d'opportunité. En vous basant sur ce que vous venez de voir et si vous preniez la décision de travailler dès maintenant à temps partiel avec cette entreprise, combien aimeriez-vous gagner approximativement par mois? Donc, je vous laisse répondre à cette question, s'il vous plaît. Environ combien d'heures pourriez-vous consacrer par semaine au développement de votre entreprise afin de générer de tels revenus? Pendant combien de mois seriez-vous prêt à travailler ce nombre d'heures pour générer ces revenus? J'espère que je ne vais pas trop vite. Et maintenant, imaginons que j'ai mes réponses. Donc, si je pouvais vous montrer comment développer une entreprise qui génère des revenus par exemple, 1000 euros par mois, comment travailler 10 heures par semaine sur une période de 3 mois, est-ce que vous seriez prêt à vous engager maintenant? La personne, si vous répondez, si vous êtes capable de lui apporter ce qu'elle demande à cette question, elle va vous répondre oui en règle générale. Donc, ce que vous pouvez lui proposer, c'est « Ok, super, on va commencer dès maintenant alors. Je vais vous montrer comment vous inscrire. » C'est une méthode de closing, ça s'appelle. Donc, le closing, en fait, c'est une façon d'amener la personne, avec ses réponses, à faire ce que vous voulez. Bien sûr, si une personne vous dit « je veux gagner 2000 euros par mois dans un mois en travaillant 2 heures par jour », vous dites « stop », vous n'êtes pas capable d'apporter ça à une personne. Là, vous devez être réaliste, vous devez dire à la personne « écoutez, vous pouvez gagner 2000 euros par mois, mais vous ne le ferez pas en un mois, vous le ferez peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an ». Il faut ramener la personne à la réalité. Vous êtes quelqu'un qui est là pour conseiller et pour aider les personnes. Donc, si vous voyez qu'une personne n'est pas en mesure, vous n'êtes pas en mesure d'aider cette personne à avoir ses résultats et personne ne sera en mesure d'aider une personne à gagner 2000 euros par mois en un mois sans rien faire, ramenez-la à la réalité, c'est votre rôle. Donc, une fois que la personne vous a rejoint dans l'aventure, donc vous l'avez fait signer, vous lui avez posé toutes les questions, vous l'avez renseigné, vous avez répondu à ses objections, etc. Vous allez dresser un entretien qui s'appelle l'entretien plan de match. Donc, vous allez confirmer sa décision de devenir distributeur. Donc, vous pouvez lui dire « Je vous félicite d'avoir pris cette décision, je suis fière que vous preniez votre vie en main. À partir de maintenant, les choses seront différentes pour vous et votre famille. » Ça va permettre d'asseoir sa conviction et de lui donner confiance en elle. C'est bon, elle a une vision, les choses vont être différentes, elle s'engage, vous êtes là, c'est bon. Vous devez fixer des attentes réalistes avec votre nouveau distributeur. Donc, par exemple, vous devez déjà lui dire, si vous réussissez dans cette activité, c'est vous qui aurez créé ce succès, pas moi. Idem si vous échouez. Je suis ici pour vous guider à chaque étape, mais je ne peux rien faire à votre place. Je travaille avec vous et non pour vous. Ma tâche consiste à vous aider à devenir indépendant financièrement. Êtes-vous d'accord pour dire que c'est un bon but? Vous devez bien faire comprendre dès que votre distributeur
rejoint l'activité avec vous, que vous êtes un accompagnant, vous êtes là, vous êtes un soutien pour lui, vous n'êtes pas à sa disposition, vous n'allez pas travailler à sa place, vous n'allez pas lui ramener des prospects, vous allez l'aider, ça c'est sûr, mais vous n'allez pas faire les choses à sa place. Il faut la conscience, elle soit prise tout de suite. Vous ne devez pas lui dire ça au bout d'un mois. Les gens ne connaissent pas, mettez-vous dans la tête d'une personne qui ne connaît pas le marketing de réseau, qui ne sait pas quoi attendre de vous. Fixez les limites vous-même, soyez réaliste avec la personne. Excusez-moi. Finalement, vous pouvez leur dire, vous connaîtrez des hauts et des bas en bâtissant votre entreprise. Il y aura des bons et des mauvais moments, ce qui est réaliste, ce qui arrive à tout le monde. Je saurai que vous traverserez des jours difficiles lorsque vous ne m'appellerez pas, que vous ne vous présenterez pas aux rencontres, que vous ne participerez pas aux conférences et commencerez à présenter des excuses, ce qui arrive à tout le monde. À un moment, on décroche. Lorsque cela vous arrivera, comment voulez-vous que je gère cela? En fait, ces questions, donc je finis. Voulez-vous que je vous laisse seul ou que je vous rappelle pourquoi vous avez pris la décision de vous engager? Cette question, il faut que vous la posiez aussi à vos distributeurs. Même moi, je ne le fais pas, mais je devrais. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vécu, je l'ai déjà vécu. Il y a des moments, on est en bas, en fait, ça s'appelle les montagnes russes émotionnelles. Alors, au début, on commence 2 jours, 3 jours, 4 jours, on est là, ouais, super, c'est formidable. Puis, au bout de 2 semaines, on n'a pas les résultats qu'on veut. Alors, on ne vient plus aux conférences parce que c'est nul. On ne vient plus faire ci, on ne fait plus ça, on ne fait plus nos publications, on fait plus. Et là, à ce moment-là, nous, en tant que parrains, et ben, le fait qu'on n'ait pas fixé avec la personne, qu'on n'ait pas demandé à cette personne comment elle voulait qu'on réagisse, comment elle voulait qu'on l'accompagne, qu'on ne soit pas mis au clair sur les méthodes d'accompagnement, et ben, on ne sait pas trop comment revenir vers la personne. On a peur de l'embêter. Et en fait, le fait que vous lui posiez cette question à la personne, c'est elle qui va prendre la décision. C'est sa décision à elle que, par exemple, vous la laissiez tranquille. Elle ne pourra pas après vous reprocher, écoute, tu ne m'as jamais rappelé, tu exagères. C'est toi qui m'as dit, laisse-moi tranquille, je ne veux pas que tu me contactes. Ou, par exemple, de la harceler. Oui, nanana, allez, connecte-toi, machin, tous les jours. Elle ne va pas vous dire, mais tu me saoules, tu m'harcèles tout le temps. Mais c'est toi qui m'as dit de faire ça avec toi. Voilà, c'est comme ça vous ôte aussi. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Il faut comprendre les attentes de votre distributeur et il faut que votre distributeur comprenne aussi vos limites à vous. Donc, fixez tout de suite ces attentes et vos limites. Ensuite, vous devez dresser une liste de contrôle avec votre distributeur. Vous devez veiller à ce que votre distributeur ait à sa disposition des produits appropriés. Donc, par exemple, que votre distributeur ait fait son premier autoship, qu'il ait commandé des produits et qu'il en soit un utilisateur. C'est important, dans le marketing de réseau, on doit utiliser les produits qu'on promouvoit. Si on ne sait pas de quoi on parle, si on n'a pas utilisé nos produits, on ne peut pas en parler correctement. Quand les gens vont nous demander notre avis, on va leur dire, je ne sais pas, moi je te vends un truc, mais voilà, je ne m'y intéresse pas. Votre distributeur doit avoir fait son premier autoship, il doit avoir des produits à sa disposition, il doit les utiliser. Comment? Boris, je te coupe 5 secondes. Je ne sais pas si c'est que moi, mais sur ton partage d'écran, en fait, l'écran est tout décalé et on ne voit pas trop bien le texte. Écoute, pourtant, moi, le texte, il est nickel. C'est en bas, tout en bas? Non, au milieu, en fait. Non, c'est la première. L'entretien, plan de match, après, ça fait dresser, c'est tout décalé. Pourtant, c'est… Attends. C'est bon, c'est revenu. Ah, d'accord. C'est bon. C'est un fixe écran, en fait. Ok, super. Super. Merci de m'avoir prévenu. Donc, veillez à ce que votre distributeur ait ses produits appropriés en sa possession. Veillez à ce qu'il soit muni des outils appropriés. Les outils appropriés, ça va être quoi? Ça va être le catalogue produit, la présentation d'opportunités, le site Facebook, tous les outils pour travailler. Montrez-lui comment et où trouver l'information. Par exemple, nous, on a un groupe Facebook. Vous devez montrer à votre distributeur comment accéder à ce groupe Facebook, comment le groupe fonctionne, où va-t-il trouver l'information. Et donc, ça va le rendre autonome. Vous devez veiller à ce qu'il ait une compréhension de base du système. Le système, c'est quoi? C'est notre plan de rémunération, nos produits, comment ils fonctionnent, etc. Ça, c'est votre travail de veiller à ce qu'ils comprennent. Et vous devez veiller à ce qu'il ait une connaissance fondamentale du processus d'invitation. Le processus d'invitation, on va en parler plus tard. L'entretien aussi vous demande d'obtenir rapidement des résultats. Pourquoi obtenir rapidement des résultats? Parce qu'on constate dans le marketing de réseau qu'une personne qui n'a pas de résultats ou qui a des résultats qui arrivent, qui tardent à venir, est une personne qui va décrocher. Donc, vous devez vraiment
faire en sorte, votre travail, c'est d'accompagner les personnes à avoir des résultats. Vous devez vous demander avec cette personne, comment peut-il trouver son premier client? Comment peut-il recruter son premier distributeur? Est-ce que vous pouvez l'encourager à participer à un événement organisé par l'entreprise ou organisé par des distributeurs dans sa région? Et quelles mesures pouvez-vous prendre pour l'aider à toucher ses premières commissions? C'est les 4 questions auxquelles vous devez être en mesure de répondre et que vous devez pouvoir aider votre distributeur à répondre à ces 4 questions. Vous devez le guider dans ces étapes-là rapidement pour qu'il ait des résultats. Un distributeur qui aura des résultats, il sera content. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie de continuer. Et vous, pour lui et pour vous, c'est tout bénef. Et vous devez lui confier des tâches. Vous ne pouvez pas laisser votre distributeur sans lui confier des tâches. Donc, vous devez lui dire, par exemple, pendant cette semaine, tu vas assister à toutes les formations et tu vas noter toutes tes questions. À chaque fois qu'il y aura une formation, que tu auras des questions, soit tu les poseras en fin de formation si c'est possible, soit tu me les poseras à moi. Vous devez être disponible pour la personne pour répondre à ces questions. Vous devez lui dire d'assister aux événements près de chez lui. Donc, il y a, par exemple, à Marseille, elle habite à Marseille, il y a des événements publics. Il faut qu'elle aille à ces événements publics. C'est une chance. C'est hyper motivant. Il faut qu'elle y aille. Vous devez lui faire dresser sa liste de noms. Vous devez lui demander de clamer son intention devant le monde entier. Donc ça veut dire, par exemple, elle démarre son activité sur Facebook, qu'elle fasse une annonce. Elle doit le dire au monde entier. Elle doit susciter l'envie et elle doit… En fait, le fait de dire ce qu'on fait, c'est aussi un engagement qu'on prend envers nous et envers les autres. Et vous devez lui dire de se faire des amis au sein de l'organisation. Ça, c'est très important parce que si on n'a pas de lien avec personne, on ne se sent pas à notre place. En fait, c'est important de créer des liens pour se sentir au sein d'une équipe. On est des équipes, on est là les uns avec les autres. Quand on a des groupes sur WhatsApp, quand on a des conférences, tout ça, le fait qu'on partage ensemble, ça nous donne aussi envie. C'est quelque chose qui va réveiller l'envie d'être présent. Donc, il faut qu'elle construise des liens avec les autres. Vous devez mettre l'accent là-dessus dès le début, c'est-à-dire que c'est des choses qu'elle doit faire. Vous ne devez pas laisser votre distributeur sans tâche. Il faut vraiment qu'elle sache ce qu'elle a à faire. Une personne qui n'a pas de plan, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire, c'est une personne qui est perdue. Donc, c'est à vous de lui donner le plan. La 7e habilité, c'est de promouvoir les événements. J'ai soif. Donc, les événements, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements virtuels, comme là on pourrait dire que c'est un événement, mais il y a surtout les événements physiques sur lesquels on se déplace. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Une personne qui va être dans un marketing de réseau, qui ne va jamais faire l'effort de se déplacer aux événements, ne va pas se développer comme une personne qui ira. On peut réussir quand même, mais il va y avoir une baisse de momentum et tout ça. Donc, l'événement, il va servir à faire le point sur nous-mêmes, sur où on en est, sur ce qu'on veut faire. Il va nous permettre de nous réengager envers l'avenir. On va être avec des personnes qui vont nous donner envie. L'entreprise va nous donner envie. La présentation va nous donner envie. L'énergie va nous donner envie. On va se réengager dans ce qu'on fait encore plus fort. On va rentrer chez nous. On va être boosté à mort. On va trouver la force de faire progresser notre entreprise. Toute cette énergie, ça va nous donner envie encore plus de nous former, encore plus de faire des choses, de faire nous-mêmes des présentations, etc. On va rencontrer des gens qui ont pris la même décision que nous. Souvent, dans le marketing de réseau, en France notamment, on est un petit peu, même si ça commence un petit peu à se démocratiser, mais on est un petit peu vu comme des extraterrestres. Et quand on rencontre des personnes qui ont fait le même choix que nous, qui comprennent, qui sont passionnés par ce métier comme nous on l'est, et on se sent bien, on appartient à quelque chose. Donc, c'est vachement important d'aller sur des événements et de rencontrer des personnes qui font la même chose que nous. On se sent vachement mieux. Et apprendre de ceux, surtout, qui ont surmonté les épreuves, les fameuses montagnes russes et qui ont réussi. Pourquoi ils ont réussi, comment ils ont fait, s'inspirer d'eux. C'est très important. Il faut que vous compreniez que plus vous-même et vos distributeurs participeront à des événements et plus vous gagnerez de l'argent. Donc, la promotion des événements, ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. C'est quelque chose qui est très important. S'il y a un événement près de chez vous, s'il y a une formation sur Zoom, s'il y a quelque chose qui va créer un lien entre nous, il faut que vos distributeurs en prennent la mesure, la conscience et qu'ils y participent. Donc, déjà, la première chose, c'est que vous-même, vous devez vous engager à y assister. Si vous ne montrez pas l'exemple,
Pourquoi vos équipes le feraient? S'il y a un événement physique, allez-y, vous devez vous engager. S'il y a un Zoom, soyez là, vous devez vous engager. Vous ne devez rater aucun événement important. Bien sûr, il y a des petites choses qu'on ne peut pas faire, mais quand il y a par exemple un événement national, TLC par exemple, c'est aux États-Unis. Imaginons que dans 1 mois, 2 mois, ils fassent un événement en France, même si ça a 400 km, ça arrivera peut-être une fois par an, engagez-vous, soyez-y. C'est hyper important, trouver une solution. Ça va vous faire un bien fou, ça va vous donner des ailes et ça va encourager vos équipes. Et surtout, vous devez motiver vos équipes à comprendre qu'il faut qu'elles y soient. Parce que vous verrez qu'en ressortant de l'événement, tout va avoir changé. Tout va avoir changé et votre équipe va exploser. Toutes les personnes de votre équipe qui seront à cet événement vont exploser. Donc, vous devez aider les autres à prendre le même engagement et vous devez faire des événements une priorité. Vous devez en parler tout le temps à vos équipes quand vous savez qu'il y a un événement. Tous les jours, vous devez dire à votre équipe, écoute, tu as pris ta place pour l'événement, tu as pris ta place pour l'événement, vous allez être saoulant, vous allez être ce que vous voulez, mais vous devez vraiment en faire une priorité parce que ça va vraiment être quelque chose qui va faire exploser votre business. Donc, la deuxième partie du livre dit que tout ce qui en vaut la peine prend du temps. En fait, quand les nouveaux distributeurs rentrent dans le marketing de réseau, souvent, ils ont des espérances. Donc, récupérer leur investissement dès le premier mois, faire des profits dès le second mois, être riche à la fin du 3e mois. Et souvent, quand ça ne se réalise pas, ils vont blâmer tout le monde, l'entreprise, la upline, les produits, etc. Donc, il faut que vous fassiez comprendre aux gens, et vous-même, il faut que vous compreniez qu'on n'a pas des haricots magiques. Tout ce qui en vaut la peine va prendre du temps. En fait, la réalité, Eric Worre parle d'une formule 1, 3, 5, 7 qui serait plus réaliste. Il vous explique dans le livre qu'il vous faudra 1 an pour devenir compétent et rentable dans le MLM. 1 an. Il vous faudra 3 ans environ d'efforts constants à temps plein, à temps partiel, excusez-moi, pour pouvoir évoluer dans le MLM à temps plein. C'est-à-dire que vous pouvez démissionner, vous êtes employé à temps complet du marketing de réseau. Il vous faudra environ 5 ans d'efforts constants à temps plein pour toucher un revenu à 6 chiffres. À 6 chiffres. Donc, 5 ans d'efforts pour 6 chiffres, vous n'arriverez jamais à ça dans votre vie privée. Très peu de personnes y arriveront et en général, ces personnes-là ne font pas du marketing de réseau. Donc, 5 ans, c'est rien. Franchement, à temps plein, des efforts constants et vous y arriverez. Et il vous faudra environ 7 ans d'efforts constants à temps plein pour devenir un expert. C'est-à-dire que vous prenez la conscience que le marketing de réseau est une profession et vous allez, pendant 7 ans, devenir un expert de cette profession. Vous allez vous professionnaliser sur tous les aspects de cette profession. Au bout de 7 ans, vous serez un expert. Vous serez capable de dire devant le monde entier « Je suis un expert, voici ce qu'il faut faire ». Vous pourrez même écrire le livre qu'Eric a écrit, puisque vous aurez appris énormément de choses. C'est le but du marketing de réseau aussi. On s'enrichit, on gagne de l'argent, mais on s'enrichit énormément intérieurement. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en considération. Vous devez ressentir que vous vous enrichissez. Si vous ne vous enrichissez pas intérieurement, c'est que vous faites quelque chose ou que vous ne faites pas quelque chose en fait. Comment vous pouvez apprendre? Il faut que vous vous focalisiez sur vos habilités et que vous déterminiez quels sont les meilleurs outils d'apprentissage. Les habilités, je vais en parler un petit peu après. Cynthia, oui. C'est bon, ça décale encore comme tout à l'heure. C'est bon? Impeccable, merci. Donc, les habilités, je vais en parler tout à l'heure. Les outils d'apprentissage, il y en a plein. Par exemple, imaginons que vous vouliez devenir le meilleur vendeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lire des livres, vous pouvez regarder des vidéos, aller sur YouTube, devenir un bon vendeur, regardez des vidéos, des heures et des heures et des heures de vidéos et mettez en pratique et servez-vous des outils qui existent. Lisez des livres, parlez avec des gens qui sont d'excellents vendeurs. Développez vos habilités. Il faut que vous vous disiez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience, mais qu'il n'y a que des apprentissages. Quand vous parlez avec un prospect et que vous sentez que ça vous échappe, que vous avez mal fait quelque chose, et au lieu de vous dire « Oh là là, c'est nul, je suis nul, machin », dites-vous que c'est une mauvaise expérience qui va vous faire apprendre quelque chose. Analysez ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas réussi, qu'est-ce que vous avez loupé? Peut-être que vous n'avez pas su répondre aux objections. Alors, concentrez-vous, apprenez à répondre aux objections. Peut-être que vous n'avez pas su présenter votre produit. Alors, concentrez-vous, apprenez à présenter vos produits. Travaillez votre habilité. Il faut oublier aussi le résultat et se concentrer sur la leçon que vous pourriez tirer de toutes vos expériences.
Si vous êtes dans l'attente d'un résultat, si vous êtes trop dans l'attente d'un résultat, vous allez être déçu, vous allez être épuisé. Vous devez vous dire, comme je viens de vous le dire, à chaque fois que vous faites un loupé, que vous apprenez quelque chose. Vous apprenez, vous vous enrichissez et c'est l'occasion pour vous de devenir meilleur. C'est comme ça que vous allez devenir, au bout de 7 ans, si vous êtes accroché, vous allez devenir un expert. Vous allez apprendre de vos erreurs et il faut faire des erreurs pour apprendre. Les personnes qui sont parfaites dès le début n'existent pas, c'est faux. Et vous devez être surtout un étudiant actif. Donc ça, c'est la base. Vous devez apprendre sans cesse. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Vous devez lire des livres, vous devez regarder des formations, vous devez assister aux formations, vous devez regarder des vidéos sur YouTube, vous devez apprendre les nouveaux produits, vous devez tout le temps étudier et tout le temps. Ne croyez jamais que vous en savez assez. Bon, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez dire, bon, bah, ce soir, la formation, je ne vais pas la faire. Mais vous avez toujours quelque chose à apprendre et c'est en apprenant que vous pourrez aussi retransmettre aux gens. Il y a une phrase que dit Lou Holtz. Il dit, dans ce monde, soit vous grandissez, soit vous mourrez. Donc, vous devez vous mettre en mouvement et pour vous épanouir, excusez-moi. Dans ce monde, soit vous grandissez, soit vous mourrez. Mettez-vous donc en mouvement et épanouissez-vous. Si vous cessez d'apprendre, si vous pensez que vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus cool, machin, tout ça, vous allez rester sur vos acquis. Pensez toujours que vous avez une multitude de choses à apprendre et même apprenez des choses qui sont peut-être pas utiles à prime abord, mais quand vous allez rencontrer des gens, si vous avez appris des choses sur l'histoire, vous allez pouvoir parler avec une personne d'histoire. Et c'est comme ça que vous allez vous faire un réseau. Si vous allez apprendre à faire de la guitare, vous allez pouvoir partager ça avec quelqu'un qui fait de la guitare. Vous allez apprendre, vous allez lire ce livre, vous allez pouvoir en parler aux autres, le conseiller. Apprenez tout le temps. Soyez ouverts d'esprit. Vous devez imiter le comportement des gens qui réussissent. Donc, ne réinventez pas la roue, ça veut dire quoi ? Par exemple, vous êtes chez TLC, le programme, il fonctionne, machin. Ne vous dites pas, ouais, bah alors moi, ça, je ne vais pas le faire, ça, je vais le faire. Ne faites pas le programme à votre sauce. Vous voyez, les gens qui réussissent, ils se forment, ils lisent, ils s'intéressent. Faites la même chose. Ne croyez pas que parce que vous arrivez, vous êtes le plus beau, le plus cool, comme on disait, qu'avec votre méthode que vous vous êtes imaginée, ça va fonctionner. Si pour ces gens-là, ça fonctionne, ça fonctionnera pour vous. Donc, écoutez et observez les gens qui ont ce que vous voulez et faites la même chose qu'eux. Si vous voyez un leader qui vous inspire et que vous voyez que tous les soirs, il fait une conférence, tous les jours, il lit un livre, enfin, il lit pas un livre par jour, mais tous les jours, il lit un peu, tous les jours, il fait des appels à 3, faites la même chose que lui et vous aurez les mêmes résultats que lui. Bon, bien sûr, pas tout de suite, mais vous aurez les mêmes résultats. Donc, l'étude. Les distributeurs les mieux rémunérés sont des lecteurs. Ça, c'est quelque chose qui est avéré. C'est quelque chose qui est sûr et certain dans le monde entier. Les plus grands coachs, les plus grands distributeurs lisent. Donc, engagez-vous, par exemple, à lire minimum 10 pages par jour. Ça vous fait lire un livre de 300 pages par mois. Ce n'est pas énorme, 10 pages. Si vous n'aimez pas lire, prenez 20 minutes de votre temps et posez-vous et lisez 10 pages par jour. C'est vraiment, ça va vous enrichir vraiment beaucoup. Utilisez les vidéos et les réseaux Internet. Donc, regardez des vidéos de développement personnel sur Internet. Il y a énormément de coachs qui existent sur YouTube. Ils sont formidables. Il y a plein de tutoriels qui existent. Il y a plein de thèmes qui existent. Regardez des vidéos. Nourrissez-vous de ça. Surtout si vous n'aimez pas lire, si vous vraiment... Voilà, il y a des outils qui existent avec les vidéos, avec Internet. Donc, regardez des vidéos de développement personnel. Regardez plusieurs fois les vidéos d'entreprise. Assistez aux webinaires en ligne. Donc, ça, c'est comme les Zooms. Et consultez des articles sur des sujets variés de la profession. Vous vous intéressez au marketing de réseau et au recrutement, faites des recherches et consultez des articles qui parlent de ça. Assistez également aux événements en direct, ça on en a déjà parlé. Et faites attention aux distractions. Vous devez plus que jamais faire attention à ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Vous devez vous concentrer sur une série très restreinte d'habilités. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Quelle habilité vous pouvez développer, sur quoi vous pouvez vous concentrer pour devenir meilleur. Vous devez développer la recherche des clients et des prospects, le démarrage de vos distributeurs, aider vos distributeurs à bien démarrer, les invitations. Ah, c'est bon là? Oui. Les invitations et la promotion des événements, les présentations, le suivi et la conclusion. Vous devez tout le temps remettre en question ce que vous savez et évoluer comme ça.
Ensuite, vous devez passer à l'action. Vous ne devez pas attendre de connaître, d'avoir toutes les habilités pour passer à l'action. Vous devez choisir une habilité que vous voulez développer et passer à l'action avec cette habilité. Par exemple, je rentre chez TLC, je me forme, tout ça, et je dois chercher des prospects. Donc, je vais développer cette habilité, c'est ma base, c'est la base de mon travail. Donc, dresser un plan, comment allez-vous trouver vos prospects, qu'est-ce que vous allez faire, exécutez votre plan, mettez-vous à l'action. Par exemple, vous vous dites, moi, je vais travailler que par Facebook, donc je vais dresser mon plan, je vais publier dans tant de groupes par jour, et voilà. Donc, vous faites votre action, vous publiez dans 30 groupes par jour, et voilà. Et là, vous regardez votre résultat final, et vous voyez ce que vous avez réussi à faire ou pas. Et là, vous révisez votre résultat, c'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai fait a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas été très efficace, je n'ai pas atteint mon objectif, ce n'est pas grave, je vais dresser un plan meilleur. Je vais essayer de comprendre ce qui ne va pas et je vais recommencer à exécuter mon plan. Et ensuite, je vais à nouveau réviser mes résultats, etc. Et à force de faire, à force de dresser mon plan, d'exécuter et de réviser mes résultats, je vais devenir un expert. C'est ça, travailler ses habiletés. Vous devez faire la même chose pour les prospects, vous devez faire la même chose pour d'autres choses. Faites la même chose, la même méthode. Dressez un plan, exécutez-le, révisez-le, recommencez. Ne vous dites pas « Oh là là, je publie ». Alors souvent, ça c'est quelque chose qui m'exaspère. Je vais être honnête avec vous, ça m'exaspère au plus haut point. Les gens qui viennent me voir, qui me disent « Oh là là, j'ai publié dans 10 groupes et je n'ai pas de réponse ». Ok, moi aussi, des fois, je publie dans 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 40 groupes, je n'ai pas de réponse. Est-ce que moi, déjà, je peux y faire quelque chose? Non. Si tu n'as pas de réponse, c'est sans doute qu'il y a une multitude de choses qui ne vont pas dans ce que tu as fait. Peut-être ta publication, peut-être les groupes que tu as choisis, peut-être l'heure, peut-être ce que tu as écrit, peut-être ce que tu as répondu aux gens. Il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous donner la clé de pourquoi ça n'a pas marché. C'est à vous d'analyser. Vous êtes votre entreprise, c'est à vous d'analyser pourquoi ce que j'ai fait n'a pas marché. Regardez ce que vous avez fait. Notez sur une feuille. J'ai publié dans 30 groupes. Hop, je note. J'ai publié, tiens, je remarque que j'ai publié à 17h et puis l'autre fois, j'ai publié à 21h. Ok, super, je note. À 17h, j'ai eu 0 réponse. Tiens, à 21h, j'ai eu 3 réponses. Super. Peut-être que 21h, c'est un meilleur créneau. Je le mets dans mon plan. 21h. Hop, j'ai publié sur 30 groupes, mais il n'y a que sur ces 2 groupes-là que j'ai eu des réponses. Donc, ces 2 groupes-là, je vais les garder. Et puis, les autres, je vais peut-être essayer d'en changer, etc. C'est ça, travailler, c'est un travail, travailler, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Oh, ma publication, celle-ci, elle a fonctionné, celle-ci, elle n'a pas fonctionné. Je vais arrêter de publier ça. Je vais publier ça. Là, j'ai mis une photo, là, j'ai pas mis de photo, ça a marché, ça n'a pas marché. Analysez-vous. N'attendez pas que ce soit moi, que ce soit Jennifer, que ce soit Boris, que ce soit n'importe qui vous donne la réponse à pourquoi ça ne fonctionne pas. On a tous le même plan de rémunération, on a tous les mêmes produits. Ce qui fait que ça fonctionne pour moi et pas pour vous, c'est moi et c'est vous. Ce que vous faites et ce que je fais. Ensuite, vos associations. Donc là, c'est très important. La loi de l'association stipule que l'on devient la moyenne des 5 personnes. C'est à nouveau bloqué? Oui. Voilà. C'est bon? Ok, la loi de l'association stipule que l'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc déjà, ce qu'il faut faire, prenez la décision, ça je vous le demande de tout cœur, prenez la décision de vous dissocier des gens qui ont un effet malsain sur votre vie. Les personnes qui sont toujours négatives, qui vont vous dire que vous n'y arriverez pas, que ce que vous faites c'est nul, que vos cheveux ça va pas du tout, qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils ont des problèmes. Stop! Arrêtez. Est-ce que vous avez besoin d'entendre ça toute la journée? Donc, les personnes comme ça, stop. Vous vous en dissociez, vous vous en éloignez. Il faut, c'est pour votre survie, c'est parce que on ressemble aux 5 personnes que l'on fréquente le plus. Ça veut dire que si les personnes que vous fréquentez sont comme ça, automatiquement, vous serez pareil sans même vous en rendre compte. Vous aurez les mêmes pensées que ce qu'elles disent. C'est mauvais pour vous. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez réussir, vous devez être avec des personnes qui sont positives, qui savent vous encourager. Donc, les gens comme ça, faites état de votre entourage. Les gens comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous en couper totalement, mais voyez-les moins, appelez-les moins, faites moins de choses avec eux et concentrez-vous sur des personnes positives. Donc, limitez votre association avec des gens qui sont négatifs et qui ne vous aident pas à progresser en direction de vos rêves. Tous les gens qui vous disent « Oh là là, ton activité, tu ne vas jamais y arriver, tatati, tatata », oh, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Bien sûr que si vous avez quelqu'un à côté de vous qui passe votre temps, imaginez que vous êtes assis et que vous avez quelqu'un qui fait ça toute la journée sur votre épaule. Vous voyez ce que je fais là? Qu'est-ce que vous allez faire au bout d'un moment? Au début, vous allez vous en foutre.
Puis au bout d'un moment, vous allez y faire de plus en plus attention. Puis au bout d'un moment, ça va devenir une obsession. Donc si la personne, elle vous dit toute la journée que ce que vous allez faire ne va pas réussir, au début, vous allez dire mais non, tu verras. Puis au bout d'un moment, à force de l'entendre, vous allez de plus en plus y croire. Et puis vous allez rendre ce qu'elle dit vrai. C'est-à-dire que vous auriez pu réussir, mais puisque cette personne vous a dit que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir parce que vous allez vous saboter, parce que ça va programmer votre esprit à vous saboter. Ça ne va pas vous encourager. Donc, fréquentez des gens qui peuvent vous aider à devenir une meilleure personne et trouvez quelqu'un qui vous poussera à dépasser vos limites et qui vous inspirera. Par exemple, si dans l'équipe, il y a une personne qui vous inspire, qui fait des choses, qui vous donne envie, contactez cette personne, parlez avec cette personne, soyez proche de cette personne, écoutez cette personne. Vous allez devenir la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, vraiment, faites état de votre entourage et demandez-vous qui vous voulez être qui vous fréquentez. Les personnes que vous fréquentez, vous êtes pareil. Les personnes que vous voulez être, c'est ces personnes-là vers qui vous devez vous tourner, absolument. Vous ne pouvez peut-être pas fréquenter des personnes qui vous intéressent de façon physique, parce que avec Internet, tout ça, mais ce n'est pas grave, parlez avec ces personnes. Et à force, vous verrez, ça va vous ouvrir des choses, vous allez échanger, ça va vraiment vous nourrir et ça va vous donner envie. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, parce que on est tous capables de réussir. Donc, cela en vaut vraiment la peine. En fait, le marketing, je vais lire ce qu'il y a écrit, le marketing relationnel peut relever du défi. C'est une expérience émotionnelle. Les hauts et les bas peuvent être très spectaculaires, les montagnes russes, mais en fin de compte, pour de très nombreuses raisons, cela en vaut vraiment la peine. Donc, vous pouvez vous dire aujourd'hui, dites-le vous, soyez conscient que ça va être difficile. Peu importe le marketing de réseau que vous ferez, il y aura des moments de rush où vous recruterez plein de personnes, vous aurez plein de clients, vous aurez plein de sous, puis il y aura des moments de plus personne ne s'intéressera, vous serez fatigué, vous n'aurez pas le moral. Voilà. Mais en fait, dans ces moments-là, c'est votre vision qui va vous permettre de continuer. Et c'est dès maintenant que vous devez avoir cette vision et que vous devez penser à ce que le marketing de réseau va vous apprendre et pourquoi ça en vaut la peine. Vous allez vous créer une carrière. Vous allez jouir d'une liberté à laquelle, aujourd'hui, vous avez un travail, c'est chiant, vous avez des factures que vous n'arrivez pas à payer, etc. Imaginez la liberté que ce serait pour vous de travailler à temps complet, aux horaires que vous voulez, d'avoir de l'argent, etc. Pensez à ça, visionnez ça et gardez-le en tête quand vous êtes dans les bas. Dans les bas, vous vous dites, allez, je vais le jouir de cette liberté, je ne lâche rien. C'est les gens qui ne lâchent rien qui réussissent, en fait. Donc, la carrière que vous allez vous créer, la liberté dont vous jouirez, les vies sur lesquelles vous allez pouvoir influer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez engager une personne avec vous, il faut que vous lui donniez cette vision. Il faut vous dire que grâce à vous, à votre aide, elle va aussi bénéficier des mêmes choses que vous. Elle va se créer une carrière, elle va avoir de la liberté, elle va pouvoir influer sur la vie des gens. À toutes les personnes que vous allez rencontrer, le marketing de réseau, c'est fabuleux. On rencontre un nombre incalculable de personnes, malgré qu'on soit pour la plupart derrière notre PC. On va se rencontrer dans des événements. On va devenir on a peut-être sur cette salle notre prochain futur meilleur ami. On ne sait pas. Et ça, c'est quelque chose de formidable qu'on n'aurait pas si on était en ce moment en train de jouer à Candy Crush dans notre canapé. On le fait, on est là, mais on va aussi rencontrer des gens formidables. Les endroits que vous allez découvrir, vous allez pouvoir voyager. Moi, par exemple, avec mon autre marketing, je suis allée à Lyon. Avec un autre, je suis allée à Barcelone. Il y a des voyages, des choses à gagner. Là, on a un voyage à gagner au Mexique. Et on s'accroche, on va essayer de le gagner. Et puis, on va peut-être y aller. On va voyager dans des endroits formidables. C'est ça que vous devez voir. Et si vous vous accrochez, c'est quelque chose qui sera possible. Vous allez devenir top leader, top position de votre entreprise. Et vous allez pouvoir voyager dans le monde entier. Les causes auxquelles vous pourrez contribuer, vous avez envie d'aider les enfants qui meurent de faim, vous avez envie d'aider les enfants qui sont abandonnés. Grâce à vos gains, vous allez pouvoir aussi le faire. C'est quelque chose qui est possible. Donc, ça peut faire partie de votre vision. Et la personne que vous deviendrez dans ce processus. En fait, il faut que vous ayez envie de devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Vous allez devenir quelqu'un de plus fort mentalement, de plus riche, de plus instruit, parce que vous allez apprendre. Et ça, cette personne, il faut que vous la visualisiez dès maintenant. Qui voulez-vous devenir? Qui voulez-vous être au moment de votre mort? Quel genre de personne souhaiteriez-vous être? Excusez-moi. Est-ce que tu peux me servir un verre d'eau? J'ai super soif. Finir mon café. Visualisez tout ça, inspirez-vous de quelqu'un et demandez-vous qui vous voulez être plus tard et
voyez cette personne en vous disant c'est bon, je vais y aller, et faites en sorte d'y aller, tout simplement. Donc, cette conférence est terminée. Je vais vous expliquer un petit peu qui est l'auteur de ce livre. Donc, Eric Worre, c'est un leader de la profession du marketing relationnel depuis plus de 25 ans. Au cours de sa brillante carrière, puisqu'il a une carrière fabuleuse en tant que professionnel du marketing de réseau, il a gagné plus de 15 millions d'euros. Merci chérie. Il a bâti des organisations de plus de 500 000 distributeurs dans 60 pays. Il a été le président d'une entreprise de vente directe valant 200 millions d'euros. Il a cofondé, et été le président de sa propre entreprise, The People Network. D'ailleurs, vous pouvez trouver le site internet avec des vidéos pour les personnes qui sont douées en anglais notamment. Il y a beaucoup de contenus qui sont accessibles. Il y a un petit peu de français, mais bon. Et sur YouTube aussi, tapez Eric Worre, vous allez trouver énormément de conférences de sa part qui sont traduites. Je vous invite à les regarder. Et il a agi comme consultant dans l'industrie de la vente directe en touchant un revenu se situant dans les 7 chiffres. Donc voilà, un petit peu pour Eric Worre. J'espère que cette petite conférence vous a donné envie de lire ce livre. En tout cas, si vous ne prenez pas la décision de le lire, moi là, je vous ai fait un petit résumé, j'ai essayé de vous donner envie. Le livre, il n'est pas énorme, il se lit très très vite, mais bien sûr, il y a énormément d'autres astuces, d'autres conseils. Il est très bien expliqué. Il met les idées au clair et c'est une très 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 bonne base de travail. Vous devez la voir, vous devez le lire, vous devez le relire et vous devez le relire et vous devez le relire. Et vous devez l'appliquer surtout parce que ça va changer votre façon de voir les choses et de travailler. Ce que je voulais vous faire comprendre dans cette conférence, c'était que le marketing de réseau, c'est une profession. Si vous ne prenez pas la mesure de ça, si vous n'acceptez pas cet état de fait et donc que vous ne travaillez pas, que vous ne vous y engagez pas vraiment comme un professionnel, comme quand vous allez à votre travail, vous n'allez pas au travail pour faire de la broderie, à moins que vous soyez brodeuse, mais vous allez à votre travail pour travailler. Et en fait, TLC, c'est votre travail, c'est encore mieux que votre travail, c'est votre entreprise, c'est votre empire. Voyez-le comme ça, vous êtes en train de créer un empire. Et tout ce que vous allez faire, tous les engagements que vous allez prendre, toutes les formations auxquelles vous allez assister, tous les livres que vous allez lire, ça va faire grossir votre empire. C'est formidable. C'est comme si vous aviez planté un chêne. Au début, vous avez la graine, mais dans quelques temps, vous aurez votre chêne. Et c'est ça que vous devez voir et vous devez en prendre conscience. Si vous ne prenez pas la conscience de ça, si vous n'assistez pas aux conférences, si vous n'y pas, si vous ne développez pas vos habilités, vous ne pourrez pas réussir. Il faut que vous le mettiez en tête. Même si c'est dur, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas réussir. Si vous voulez réussir, il faut que vous fassiez ces choses-là. Voilà, je vous invite à réactiver vos micros. On va essayer de voir un petit peu à quoi vous avez pu répondre sur les premières questions. Alors déjà, savoir quel est votre profil à l'heure actuelle et un petit peu ce que vous voulez. Puis si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment me les poser. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Et 34. Alors, je vais déjà arrêter le partage de ce truc-là. Attendez.